Alors, c'est toi la fille qui veut épouser mon fils? Tu es trop pauvre pour entrer dans ma famille. L'argent ne fait pas tout, ma chère. Dans ce monde, ma chérie, l'argent est presque tout. Jamais de la vie tu ne seras ma belle-fille. Que ferais-tu si une femme influente entrait dans ton lieu de travail, te regardait droit dans les yeux et te disait que tu étais trop pauvre pour épouser son fils? C'est exactement ce qui est arrivé à Zara. Mais la femme qui a prononcé ces mots ignorait que la jeune fille discrète qu'elle insultait cachait un secret assez puissant pour changer sa vie entière. Zara vivait dans une petite ville tranquille appelée Obidara. Obidara était l'une de ces villes nigérianes en pleine expansion où des bâtiments modernes côtoyaient d'anciennes demeures familiales et chaque soir, les rues s'emplissaient de l'odeur de bananes plantains grillées et de souya épicée. À la périphérie de la ville, Zara vivait avec sa grand-mère dans une petite maison de 2 pièces, aux murs délavés et au toit de tôle rouillée. La vie y était simple, mais authentique. Chaque matin avant l'aube, Zara balayait la cour, allait chercher de l'eau et aidait sa grand-mère à préparer le petit déjeuner avant de partir travailler. Elle travaillait comme couturière au marché artisanal d'Igélé, un lieu animé où les commerçants vendaient des tissus, des perles, des épices et des objets artisanaux. Les gens du marché connaissaient bien Zara, non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était gentille. Si quelqu'un n'avait pas les moyens de faire réparer ses vêtements, Zara baissait discrètement le prix. Si l'uniforme d'un enfant se déchirait avant l'école, elle le réparait sans se plaindre. L'argent ne lui manquait jamais, mais le respect l'accompagnait partout. C'est ainsi que l'homme qui allait changer sa vie la remarqua pour la première fois. Un après-midi, une élégante voiture noire s'arrêta près de sa petite boutique de couture. Un jeune homme en descendit et ajusta ses manches de chemise tout en observant le marché animé. Il s'appelait Tunde Adebayo. À Obidara, ce nom avait du poids. Sa mère, la chef Ronke Adebayo, était l'une des femmes les plus riches de la région. Elle possédait des hôtels, de grandes fermes et plusieurs entreprises de transport qui acheminaient des marchandises à travers différents États. On la respectait, mais beaucoup la craignaient aussi, car la chef Ronke Adebayo était connue pour 2 choses, le pouvoir et l'orgueil. Mais son fils, Tunde, était différent. Contrairement à sa mère, il était calme, humble et prévenant. Il venait de rentrer d'un séjour d'études à l'étranger et se préparait à aider à gérer les entreprises familiales. Cet après-midi-là, alors qu'il attendait son chauffeur, Tunde remarqua quelque chose. Une petite fille se tenait devant Zara, tenant un uniforme scolaire déchiré. « Ma maîtresse a dit que je devais le réparer avant demain », dit l'enfant nerveusement. Zara examina attentivement l'uniforme, puis elle le répara pendant que la fillette attendait. Lorsque la fillette sortit quelques pièces, Zara repoussa doucement sa main. « Garde-les, dit-elle en souriant. Achète-toi quelque chose après l'école. » Tunde observa toute la scène. Il n'y avait ni caméra, ni compliment, juste de la simple gentillesse. Et ce moment resta gravé dans sa mémoire. Le lendemain, il retourna au marché. Non pas parce qu'il avait besoin de quoi que ce soit, mais parce qu'il voulait la revoir. Au début, leur conversation était brève. « Bonjour, comment s'est passée votre journée de travail ?» Mais bientôt, ces salutations se transformèrent en discussions plus longues. Ils parlèrent de famille, de rêves et des étranges surprises que la vie pouvait réserver. Tunde admirait la force des Zara admirait l'humilité de Tunde. Les semaines devinrent des mois, et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, leur amitié s'était discrètement muée en amour. Mais il y avait un problème si grave qu'il menaçait tout. La mère de Tunde. La chef Ronke Adebayo avait bâti sa richesse grâce à la discipline et à des décisions tranchantes. Pour elle, la réputation familiale était plus précieuse que l'argent lui-même. Quand Tunde lui parla enfin de Zara, elle écouta attentivement. Puis elle posa une simple question. « Que fait sa famille ?»« Elle vit avec sa grand-mère, » répondit Tunde. « Et son travail ?»« Elle est couturière au marché artisanal d'Igélé. » La chef Ronke se laissa aller lentement dans son fauteuil. Puis elle rit. Pas un rire joyeux, mais un rire incrédule. « Mon fils, dit-elle calmement, tu n'es pas revenu de l'étranger pour épouser la misère. » Tunde fronça les sourcils. « Maman, c'est une bonne personne. » Mais la chef secoua la tête. « La bonté ne fait pas le bonheur. » Sa voix se fit plus froide. « Cette fille est trop pauvre pour toi. » Quelques jours plus tard, la chef Ronke décida de se rendre elle-même au marché. Lorsque sa voiture de luxe s'arrêta au marché artisanal d'Igélé, les commerçants se mirent aussitôt à chuchoter. La richesse attire toujours l'attention. Elle traversa les étals bondés jusqu'à la petite boutique de couture de Zara. Zara se tenait là, respectueuse. « Bonjour, madame. » La chef Ronke l'examina discrètement. Sa modeste boutique, ses vêtements simples, son expression sereine. Puis elle prit la parole. « Vous êtes la jeune fille qui souhaite épouser mon fils ?» Les commerçants alentour se tirent. Zara répondit. « Vraiment ?»
Je tiens à lui, maman. Le visage de la chef Ronquet se durcit. Tu devrais comprendre quelque chose. Puis elle prononça les mots qui se répandirent au marché en quelques minutes. Tu es trop pauvre pour épouser un homme de ma famille. Certains commerçants cessèrent de travailler juste pour regarder. Mais Zara ne cria pas. Elle ne protesta pas. Elle dit simplement d'une voix douce « L'argent ne fait pas le bonheur, maman. » La chef Ronquet sourit froidement. « Dans ce monde, ma chère, l'argent est presque tout. » Puis elle se tourna et s'éloigna, laissant Zara plantée au milieu du marché, humiliée. Ce soir-là, Zara rentra lentement chez elle. Sa grand-mère le remarqua immédiatement. « Ma fille, que s'est-il passé ?» Zara lui raconta tout. L'insulte, le rejet, l'humiliation au marché. Sa grand-mère l'écouta sans l'interrompre. Puis elle dit quelque chose d'inhabituel. « Ne t'inquiète pas pour cette femme. » Zara essuya les larmes. « Mais elle ne m'acceptera jamais. » La vieille femme sourit doucement. On parle avec orgueil quand on ignore la vérité. Zara parut perplexe. Quelle vérité ? Sa grand-mère prononça simplement une phrase. Le moment venu, le secret se révélera. Car la vérité était quelque chose que personne à Obidara ne connaissait. Ni Toundé, ni les commerçants du marché d'Igélé, et certainement pas la chef Ronquet Adebayo. La couturière discrète que tous croyaient pauvre cachait un secret assez puissant pour changer sa vie entière. Mais avant de poursuivre l'histoire, permettez-moi de vous poser une question. Si quelqu'un vous insultait parce qu'il vous croyait pauvre, vous éloigneriez-vous discrètement comme Zara l'a fait, ou les affronteriez-vous immédiatement? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez les histoires africaines fortes comme celle-ci, abonnez-vous à African Folktale et rejoignez la famille, car le secret que cache Zara va choquer tout le monde. Après avoir visité le marché artisanal d'Igélé et humilié Zara, la chef Ronquet est rentrée chez elle satisfaite. Pour elle, l'affaire était réglée. Aucune pauvre couturière ne ferait partie de la famille Adebayo. Mais elle avait sous-estimé une chose, l'obstination de son fils. Ce soir-là, Toundé rentra à la maison et remarqua quelque chose d'inhabituel. Sa mère était assise tranquillement dans le salon, en train de siroter du thé. « Où étais-tu aujourd'hui » demanda-t-il nonchalamment. « Je suis allée au marché » répondit-elle. Toundé marqua une pause. « Quel marché ?»« Le marché artisanal d'Igélé. » Il savait déjà ce que cela signifiait. « Et que y faisais-tu » demanda-t-il lentement. La chef Ronquet posa sa tasse calmement. « Je suis allée parler à cette fille. » Le visage de Toundé se crispa. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» La voix de sa mère resta calme. « J'ai dit la vérité. » « Et quelle vérité ? Qu'elle est trop pauvre pour t'épouser. » Un silence pesant s'installa. Toundé fixa sa mère, la déception se lisant clairement dans ses yeux. « Tu l'as humiliée. »« Je t'ai protégée, » corrigea la chef Ronquet. « Maman, » murmura Toundé, « l'amour ne se mesure pas à l'argent. » Mais l'expression de sa mère demeura ferme. « Dans cette famille, oui. » Quelques jours plus tard, la chef Ronquet passa un coup de fil. L'après-midi même, une jeune femme arriva au manoir des Adebayo. Elle s'appelait Lola Adjahi. Lola incarnait tout ce que la chef Ronquet imaginait être une future belle-fille. Élégante, riche, sûre d'elle soi. Son père possédait une chaîne d'entreprises de construction dans toute la région. Lorsque Lola entra dans le salon, la chef Ronquet l'accueillit chaleureusement. « Ma chère, cela fait bien trop longtemps. » Lola sourit poliment. « J'étais occupée, madame. » La chef Ronquet se pencha légèrement en avant. « Vous vous souvenez de mon fils, Toundé ?» Lola acquiesça. « Bien sûr. » « Eh bien, » poursuivit la chef Ronquet, « il est retourné en ville. » Un sourire entendu se dessina sur le visage de Lola. « J'ai entendu. » La chef Ronquet parla lentement. « Je crois que vous deux formeriez un couple parfait. » Lola comprit immédiatement. « Et l'autre fille ?» demanda-t-elle. La chef Ronquet fit un geste de la main, d'un air dédaigneux. « Cette situation ne durera pas. » Plus tard ce soir-là, Toundé rentra à la maison. Lorsqu'il entra dans le salon et aperçut sa mère assise près de Lola, il s'arrêta. « Lola ?» dit-il surpris. Elle sourit chaleureusement. « Toundé, ça fait des années. » Ils échangèrent des salutations polies, mais Toundé avait déjà compris ce que sa mère essayait de faire. Après le départ de Lola ce soir-là, il confronta sa mère. « Tu l'as invitée ici exprès. » La chef Ronquet ne le nia pas. « C'est une femme respectable, issue d'une famille respectable. Et Zara n'est pas respectable ?» Sa mère soupira. « Tu confonds gagne-tiesse et convenance. » Mais Toundé secoua la tête. « Maman, tu ne peux pas contrôler qui j'aime. » La voix de la chef Ronquet baissa légèrement. « On verra bien. » Les jours suivants furent pénibles pour Zara. La nouvelle de la visite de la chef Ronquet s'était déjà répandue à Igélé, au marché artisanal. Certains commerçants chuchotaient, d'autres la pignaient, d'autres encore l'observaient avec curiosité. Un après-midi, deux femmes près de sa boutique se mirent à parler haut. « Tu as entendu ?» dit une d'elles. « Elle veut épouser le fils d'un riche. » L'autre femme rica. « Les gens. Elle devrait connaître son niveau. » Zara entendit chaque mot.
mais elle continua à coudre silencieusement. Toutefois, la douleur persistait. Plus tard dans la journée, Tunde arriva au marché. Dès qu'il vit son visage, il sut que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé » demanda-t-il doucement. Zara tenta de sourire. « Ce n'est rien. » Mais Tunde secoua la tête. « Je sais que ma mère t'a parlé. » Zara baissa les yeux. Elle n'a dit que ce que beaucoup de gens pensent. Tunde s'approcha. « Je me fiche de ce que les gens pensent. » Puis il dit quelque chose qui l'a surpris. « Je veux t'épouser. » Zara leva brusquement les yeux. « Tunde. »« Je suis sérieux, » poursuivit-il. « Je n'ai pas besoin de la permission de ma mère pour choisir qui j'aime. » Mais Zara secoua lentement la tête. « Tu ne comprends pas. » « Comprendre quoi ?» Elle hésita, car il y avait quelque chose qu'elle ne lui avait jamais dit, quelque chose qu'il n'ignorait lui-même. Mais avant qu'elle ne puisse parler, une voiture de luxe familière s'arrêta à nouveau au marché. La chef Ronke était de retour. Cette fois, elle n'était pas... La chef Ronke était de retour. Et cette fois, elle n'était pas venue seule. Lola descendit de la voiture à côté d'elle. Les commerçants le remarquèrent aussitôt. La chef Ronke se dirigea directement vers la boutique de Zara. Tunde se tenait là, protecteur. « Maman, que fais-tu ici ?» La chef Ronke ignora et regarda Zara. « Je suis venue clarifier les choses. » Puis elle désigna Lola du doigt. « Voilà le genre de femme qui a sa place dans notre famille. » Lola sourit poliment mais ne dit rien. La chef Ronke poursuivit. « Mon fils comprendra bientôt que l'amour, à lui seul, ne peut pas construire un avenir. » Les commerçants alentours observaient la scène. De près. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu se produisit. Tunde parla fermement. « Maman, arrête. » Sa voix portait une autorité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je ne te permettrai pas de l'insulter encore une fois. » La chef Ronke haussa un sourcil. « Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre mère ?»« Je choisis le respect. » Pour la première fois, la chef Ronke parut légèrement troublée, mais elle reprit vite son calme. Elle se pencha vers Zara et parla assez bas pour que seules quelques personnes aux alentours puissent l'entendre. « Profite de cette attention tant qu'elle dure, dit-elle, parce que bientôt, tout le monde verra que tu n'as pas ta place dans notre monde. » Puis ils se retournèrent et partirent avec Lola. Ce soir-là, Zara était assise devant la maison de sa grand-mère, contemplant le soleil qui s'éteignait. Sa grand-mère, elle la rejoignit discrètement. « Elle est revenue, n'est-ce pas ?» Zara acquiesça. Elle a même amené une autre femme pour Tunde. Sa grand-mère soupira doucement. « Ma fille, il faut parfois que des orages passent avant que le ciel ne s'éclaircisse. » Zara parut troublée. « Peut-être a-t-elle raison. À propos de quoi ? » « Que je n'ai pas ma place dans leur monde. » Sa grand-mère se tourna vers elle pleinement. « Ta place est là où ton cœur est respecté. » Puis elle ajouta quelque chose qui fit s'arrêter Zara. « Et bientôt, cette femme comprendra pourquoi. » Zara parut de nouveau perplexe. « Maman, de quel secret parles-tu toujours ?» Sa grand-mère se contenta de sourire. « Pas encore. » Car la vérité était la suivante. Zara avait caché quelque chose toute sa vie. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont tout le monde à Obidara la voyait. Elle. Quelque chose qui ébranlerait la chef Ronke et l'orgueil d'Adebayo jusque dans ses fondements. Et très bientôt, ce secret commencerait à se dévoyer de lui-même. Pendant des semaines, la tension monta silencieusement à Obidara. La chef Ronke fit tout son possible pour éloigner Tunde de Zara. Elle remplit son emploi du temps de réunion, le présenta à des familles riches et s'assura que Lola vienne plus souvent à la maison. Mais plus elle exerçait de pression, plus Tunde devenait déterminé. Dès qu'il en avait l'occasion, il continuait à se rendre au marché artisanal d'Igélé. Et chaque fois qu'il voyait Zara, il remarquait la même chose. Elle avait l'air inquiète. Non pas parce qu'elle craignait la chef Ronke, mais parce qu'elle portait un lourd fardeau au fond de son cœur. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les toits d'Obidara, Tunde arriva où le marché était de nouveau ouvert. Zara fermait sa boutique. « Tunde, dit-elle doucement, surprise. » Il s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Tu m'évites ?» Zara soupira. « J'essaye de te protéger. »« De ma mère ?» Elle hésita. « De ce qui pourrait arriver si la vérité éclatait. » Tunde fronça les sourcils. « Quelle vérité ?» Mais Zara secoua simplement la tête. « Pas maintenant. » Alors que Zara tentait de garder ses distances, un événement inattendu se produisit au manoir Adebayo. Tard dans la nuit, la chef Ronke s'effondra soudainement dans sa chambre. Le personnel de maison se précipita à son secours. Tunde arriva quelques instants plus tard. « Maman !» cria-t-il. Elle était consciente mais faible, se tenant la poitrine.
En quelques minutes, elle fut urgentée dans un hôpital privé d'Obidara. Les médecins effectuèrent plusieurs examens. Des heures passèrent. Finalement, un des médecins s'approcha de Tunde, le visage grave. « Nous avons découvert un sérieux problème avec les reins de votre mère », expliqua le médecin. Tunde sentit son estomac se nouer. Que signifie cela? Elle aura besoin d'une greffe de reins bientôt. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ses oreilles. N'y a-t-il pas d'autre solution? Le médecin secoua la tête. Nous allons commencer les recherches. Il faut trouver un donneur compatible immédiatement. Dans une ville comme Obidara, les nouvelles importantes se répandent vite. En quelques jours, beaucoup de personnes ont entendu parler de la maladie de la chef Ronke. Certains ont compati, d'autres ont dit à voix basse que la vie apprenait l'humilité à cette femme profierbée. Mais une personne, en entendant la nouvelle, s'est figée, Zara. Quand elle l'a entendue au marché, elle a ressenti une étrange lourdeur dans le cœur. Plus tard dans la soirée, elle l'a dit à sa grand-mère. « La mère de Tunde est très malade », dit-elle à voix basse. Sa grand-mère hocha lentement la tête. « Oui, j'ai entendu. » Zara avait l'air inquiète. Elle aura peut-être besoin d'une greffe de rein. Sa grand-mère l'observait attentivement. « Et pourquoi cela t'inquiète-t-il autant ?» Elle hésita. Puis elle murmura quelque chose. « Parce que je sais déjà que je suis compatible. » Sa grand-mère ne parut pas surprise. En fait, elle soupira. Le moment est enfin venu. Zara savait quelque chose sur elle-même depuis des années, quelque chose qu'elle avait carfulement caché, quelque chose que même Tunde ne savait. Des années auparavant, alors qu'elle était adolescente, Zara était tombée gravement malade. Lors des examens médicaux à l'époque, les médecins avaient découvert quelque chose d'inhabituel à son sujet. Son groupe sanguin était extrêmement rare, le même groupe sanguin qui correspondait à très peu de personnes. C'était le même groupe sanguin que celui de la chef Ronke. Lorsque Zara apprit plus tard la maladie de la chef Ronke, elle comprit immédiatement. Elle était peut-être la personne à Obidara capable de sauver sa vie. Mais il y avait un problème. La femme qui avait besoin de son aide était la même femme qui l'avait humiliée. Ce soir-là, Zara était assise tranquillement devant la maison de sa grand-mère. La lune était basse dans le ciel. Sa grand-mère la rejoignit. « Tu penses à la greffe » dit l'oiseau grand-vieille. Zara hocha lentement la tête. « J'ai relation la greffe. » Sa grand-mère soupira. Cette femme a porté l'orgueil pendant de nombreuses années. Mais si elle continue comme ça, dit Zara doucement, elle risque de ne pas survivre. Sa grand-mère la regarda attentivement. « Ma fille, es-tu prête à ce que la vérité éclate ?» Zara hésita. « Je ne sais pas. Bientôt, tu n'auras plus le choix. » Zara baissa la voix. « Si les gens découvrent qui je suis vraiment, tout changera. » Sa grand-mère acquiesça. « Oui, et surtout pour cette femme orgueilleuse. » 2 jours plus tard, quelque chose d'inhabituel se produisit devant la petite maison de Zara. Une voiture noire s'arrêta devant la propriété. Les voisins jetaient des coups d'œil dans leurs fenêtres. Les visiteurs en voiture de luxe s'aventuraient rarement dans ce quartier. Quand la porte s'ouvrit, Zara se figea. Dehors se tenait la chef Ronke, Adebayo. Elle paraissait plus faible qu'avant, mais sa posture conservait la dignité de quelqu'un habitué à être respecté. Zara sortit lentement. « Bonjour, madame. » Pour la première fois depuis qu'elle s'était rencontrée, la chef Ronke semblait hésitante. « Je suis venue vous parler. » Zara hocha poliment la tête. Elles s'assirent sur des chaises en bois sous le manguier de la cour. Pendant quelques instants, aucune des 2 femmes ne prit la parole. Finalement, la chef Ronke rompit le silence. « Le médecin a dit que vous étiez parfaitement compatible. »« Oui, madame. »« Vous voulez toujours donner votre rein ?»« Oui. » La chef Ronke baissa les yeux sur ses mains. « Même après tout ce que je vous ai dit ?» Zara répondit doucement. « Votre vie est importante pour votre fils. » La chef Ronke la fixa. Cette simple réponse avait plus de grâce qu'elle ne l'imaginait. Puis elle posa une question qu'elle n'aurait jamais pensé poser. « Pourquoi m'aidez-vous » Zara hésita, car la réponse était complexe. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la grand-mère de Zara sortit. La vieille femme s'arrêta en voyant la chef Ronke. Pendant un instant, les 2 femmes se fixèrent du regard. Et soudain, les yeux de la chef Ronke s'écarquillèrent. Elle se pencha lentement vers avant. « Attendez. Je vous connais. » Zara parut perplexe. « Vraiment ?» La chef Ronke désigna la grand-mère du doigt. « Vous êtes Maman Ireti, n'est-ce pas ?» La vieille femme esquissa un sourire. « Oui. » La chef Ronke parut stupéfaite. « Vous travaillez à l'ancienne plantation de cacao Adebayo, il y a de nombreuses années. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent. « Vous travaillez pour leur famille ?» Sa grand-mère hocha lentement la tête. « Oui, il y a longtemps.
Mais l'expression de la chef Ronke changea de nouveau. « Attendez, dit-elle lentement. Si vous êtes Mama Ireti, alors cette fille… » Elle s'interrompit au milieu de la phrase parce qu'une évidence s'imposa. Des années auparavant, avant que la chef Ronke bâtisse son empire commercial, la famille de son mari possédait une vaste plantation de cacao. Beaucoup d'ouvriers y vivaient. Mama Ireti avait été une des employées les plus taurustes. Mais un événement tragique est arrivé. Une dispute entre membres d'une famille riche a causé l'effondrement du domaine. Les ouvriers ont été renvoyés sans compensation. De nombreuses familles ont souffert. Mama Ireti vivait en paix avec sa jeune petite fille. Et avec le temps, le passé s'est estompé dans les mémoires jusqu'à cet instant. La chef Ronke regarda Zara de nouveau. « Tu as grandi sur ces terres, n'est-ce pas ?» Zara hocha lentement. « Oui. Mais ce que tu ignores, dit Mama Ireti calmement. « Oui. » Le domaine appartenait légalement au grand-père de Zara. La chef Ronke cligna des yeux incrédule. « Quoi ?» La vieille femme poursuivit. « La terre a été prise injustement, dans le déniement de la dignité. » Zara parut choquée. « Grand-mère ?»« Oui. » Mama Ireti dit doucement. « Je ne te l'ai jamais dit, parce que tu étais trop jeune. » Le chef Ronke peinait à assimiler l'information. « Vous voulez dire que la plantation de cacao que la famille de mon mari gérait autrefois ?» Mama Ireti acquiesça. Elle n'a jamais vraiment appartenu à la famille. Un silence pesant s'installa dans la cour. Zara resta figée. Elle ignorait tout de cette vérité. Mama Ireti reprit calmement. « Ton grand-père était le propriétaire légitime de cette terre. Mais des gens puissants en ont profité après sa mort. » La voix de la chef Ronke trembla légèrement. « Ce domaine vaut aujourd'hui des milliards. »« Oui, » répondit Mama Ireti. « Et Zara est la seule héritière survivante. » Zara fixa sa grand-mère. « Vous voulez dire ?» La vieille femme acquiesça. « Ma fille, on te connaissait pauvre. » La chef Ronke se laissa tomber en arrière, sous le choc. La jeune fille qu'elle avait insultée, celle qu'elle traitait de trop pauvre, était en réalité l'héritière légitime d'une terre d'une valeur supérieure à celle de la plupart des familles d'Obigboro. Et pourtant, elle avait choisi de vivre simplement, de travailler discrètement et d'aider les autres sans révéler son identité. Pour la première fois depuis des années, la chef Ronke ressentit quelque chose d'inhabituel. De la honte. Elle regarda lentement Zara. « Tu étais au courant ?» Zara secoua la tête. « Non, maman. » Mama Ireti parla doucement. « Je comptais seulement lui dire quand le moment serait venu. » La chef Ronke baissa la tête. Toutes les insultes qu'elle avait lancées à Zara résonnaient dans sa tête. « Tu es trop pauvre. Reste à ta place. Tu n'as pas ta place dans notre famille. » Ces mots résonnaient lourdement, car la vérité était claire. Zara n'avait jamais eu besoin de leur famille. Au contraire, c'était bien elle, leur famille avait besoin d'elle. Mais même après cette révélation choquante, une décision finale demeurait. Zara sauverait-elle la vie de la femme qui l'avait humiliée, ou s'éloignerait-elle maintenant que la vérité avait enfin éclaté? Car le choix qu'elle allait faire changerait à jamais la famille Adebayo. Avant de terminer cette histoire, permettez-moi de vous poser une question. Si vous découvriez que la personne que vous avez insultée était en réalité plus riche que vous, que feriez-vous? Vous excuseriez-vous immédiatement, ou votre fierté vous retiendrait-elle encore? Répondez honnêtement dans les commentaires. Et si vous appréciez les puissants contes africains comme celui-ci, abonnez-vous à African Folktale Damsel et rejoignez la famille. Car la dernière partie de l'histoire apporte une leçon précieuse sur la fierté, la bonté et l'humilité. Après que la vérité sur la plantation de cacao ait été révélée, le domaine sombra dans un silence profond. Même les oiseaux qui gazouillaient habituellement dans les manguiers semblèrent s'arrêter. La chef Ronke était assise là, le regard fixé au sol. Pour la première fois de mémoire d'habitants d'Obidara, la puissante femme d'affaires était sans voix. Toutes les insultes qu'elle avait lancées à Zara résonnaient dans sa tête. « Tu es trop pauvre. Reste à ta place. Tu n'as pas ta place dans notre famille. » Pourtant, la jeune fille assise en face d'elle n'avait jamais protesté, jamais fanfaronné, jamais révélé la vérité. Au lieu de cela, elle lui avait discrètement proposé de lui sauver la vie. La chef Ronke leva lentement la tête. Sa voix était plus souple maintenant. « Je dois te présenter mes excuses. » Zara ne dit rien. « Je t'ai jugé sans savoir qui tu étais vraiment, » reprit le chef Ronke. Mama Ireti observait sans silence. Mais Zara finit par parler. « Tu m'as jugé sur ce que tu pouvais voir. » Le chef Ronke hocha lentement la tête. Et j'avais tort. Pour une femme connue pour sa fierté, ces mots n'étaient pas faciles à prononcer. Le chef Ronke regarda Zara droit dans les yeux. « Tu veux toujours donner ton rein après tout ce qui s'est passé ?» Zara marqua une pause.
Une douce brise soufflait dans les feuilles de manguier au-dessus d'elle. Puis elle répondit calmement « Oui ». Les yeux de la chef Ronquet s'écarquillèrent légèrement. « Pourquoi ?» Zara regarda vers la route où des enfants jouaient. Puis elle dit doucement « Parce que si quelqu'un peut sauver une vie et choisit de ne pas le faire, ce choix reste irrévocable avec eux toujours. » La chef Ronquet ne s'attendait pas à cette réponse. Elle avait passé des années à bâtir des entreprises et à amasser des richesses, mais cette jeune femme simple assise en face d'elle possédait quelque chose de bien plus grand. Du caractère. Et pour la première fois, la chef Ronquet se sentit petite. Plus tard dans la soirée, Tunde se précipita chez Zara après avoir reçu un appel de sa mère. Lorsqu'il arriva et entendit toute l'histoire, il resta figé sous le choc. « Attends, la plantation de cacao appartient à la famille de Zara ?» Mama Ireti acquiesça. « Oui. » Tunde regarda Zara avec incrédulité. « Tu ne me l'as jamais dit. » Zara haussa légèrement les épaules. « Ça n'a jamais semblé important. » Tunde secoua lentement la tête. « Tu réalises la valeur de cette plantation aujourd'hui ?»« Oui, » répondit Mama Ireti. « Mais la richesse ne définit pas la valeur d'une personne. » Tunde regarda de nouveau Zara. « Tu aurais pu découvrir la vérité bien avant. » Zara esquissa un sourire. « Et prouver quoi? Que j'étais assez riche pour mériter le respect ?» Tunde comprit. Elle voulait être respectée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. 2 semaines plus tard, l'opération fut programmée. L'hôpital d'Obidara se prépara avec soin. Les médecins confirmèrent une nouvelle fois que Zara était une donneuse parfaitement compatible. La veille de l'opération, Tunde s'assit au chevet de Zara, dans le jardin de l'hôpital. « Douisiksi ?»« Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, » dit-il doucement. Zara sourit. « Tu l'as dit maintes fois. » Il la regarda sérieusement. « Tu risques ta santé pour quelqu'un qui t'a fait du mal ?» Zara haussa les épaules. « Parfois, la bonne chose à faire n'est pas la facile. » Tunde lui prit délicatement la main. « Tu es extraordinaire. » Zara rit doucement. « Non, je suis juste têtue. » L'opération dura plusieurs heures. Tunde attendait devant le bloc opératoire, avec Mama Ireti. Les associés de la chef Ronquet filtraient la salle d'attente, mais pour une fois, la richesse et l'influence ne comptaient rien. Seul l'espoir comptait. Finalement, le médecin sortit. Tunde se leva aussitôt. « Comment ça s'est passé ?» Le médecin sourit. « La greffe a été un succès. » Un immense soulagement envahit la pièce. Tunde ferma les yeux et respira profondément. « Dieu merci. » Quelques jours après, Zara et la chef Ronquet se récupéraient dans des chambres d'hôpital séparées. Lorsque la chef Ronquet eut repris des forces, elle demanda à voir Zara. Dès qu'elle entra dans la chambre de Zara, l'atmosphère changea. La fierté croide était désormais absente. Elle laissait place à l'humilité. La chef Ronquet s'assit au chevet de Zara. « J'ai passé de nombreuses nuits à réfléchir à tout ce qui s'est passé. » Zara écouta sans silence. « J'ai bâti ma vie en croyant que la richesse rendait les gens supérieurs. » Elle soupira. « Mais tu m'as appris quelque chose. » Zara inclina la tête. « Quoi donc ?» La chef Ronquet esquissa un sourire. « Que la personne la plus riche est souvent celle qui a le cœur le plus pur. » Zara rit doucement. « C'est ce que ma grand-mère dit toujours. » La chef Ronquet la regarda attentivement. « Et si tu le souhaites toujours, dit-elle après une pause, je serai honorée de t'accueillir dans ma famille. » Zara parut surprise, non pas par le frade, mais par la sincérité qui la sous-tendait. Des mois plus tard, Obidara assista à une célébration dont on parla pendant des années. Le mariage de Tunde et de Zara rassemblait des gens de tous les coins de la tour. Commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, noisins. Pour beaucoup, l'événement avait une portée symbolique, un rappel que le caractère prime sur le statut social. Lors de la réception, la chef Ronquet se leva pour prononcer un discours. L'assemblée écoutait attentivement. « J'ai longtemps cru que la richesse définissait la valeur d'une personne », confia-t-elle. « Mais une jeune femme m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais. » Elle regarda Zara. « La vraie richesse, c'est la bonté. » La foule applaudit. Mama Ireti essuya les larmes. Et ainsi, la jeune fille autrefois jugée trop pauvre devint la femme que tous admiraient. Non pas grâce à la terre qu'elle avait héritée, non pas grâce à sa richesse, mais parce qu'elle avait choisi la bonté alors que l'amertume aurait été plus facile. Et voilà, mes amis, la leçon que nous enseigne cette histoire. Ne jamais juger la valeur d'une personne à l'aune de ce qu'elle semble posséder, parce que parfois, la personne la plus discrète dans une pièce recèle le plus grand trésor. Si cette histoire vous a touché, dites-me-le dans les commentaires. Quelle leçon avez-vous tirée du choix de Zara ?
Et si vous appréciez les puissants contes africains comme celui-ci, abonnez-vous à African Folktale Damsel et rejoignez la famille. Car ici, nous croyons que chaque histoire recèle une leçon qui mérite d'être partagée. Et croyez-moi, la prochaine histoire vous surprendra encore plus.